Et à part la lecture, une exposition à ne pas rater au Chambon-sur-Lignon. Le célèbre peintre Gérard Garouste a choisi d'y exposer ses toiles. Un choix bien réfléchi alors qu'il pourrait exposer dans les plus grands musées. Il a sélectionné ce site parce que c'est un haut lieu de la résistance. Un passé qui l'inspire. Découverte avec Delphine Cros et Christophe Jouvente. Il se presse autour de lui. Venu au vernissage de l'exposition pour voir l'artiste, tous veulent l'approcher et l'entendre parler de ses œuvres. Il y a la grenouillerie, toutes les grenouilles, le village, le serpent, le corbeau. Gérard Garouste, l'un des plus grands peintres français contemporains, puise son inspiration dans la tradition talmudique, l'horreur de la Shoah et son histoire personnelle. J'ai l'impression que tout est lié. Il n'y a pas plusieurs histoires, c'est une histoire qui en entraîne une autre. Les mythes se mélangent et se confondent. Même les textes bibliques, je les prends comme des mythes. C'est un travail grandiose, magnifique. Il exprime beaucoup de lui-même et je trouve que c'est une œuvre de poète. C'est une exposition magique par la force et les couleurs. Je suis complètement fascinée. Je n'avais jamais vu les peintures de Garouste en vrai, quoi. Habitué aux grandes galeries, il expose dans le village du Chambon-sur-Lignon en Haute-Loire. Ses œuvres réinterprètent l'histoire de ce lieu. Pendant la Seconde Guerre mondiale, ici, la résistance s'est organisée et des Juifs ont été cachés. Je pense que dès qu'on donne du sens aux événements, on n'en est plus prisonnier. Et donc c'est essentiel d'associer les artistes à des moments dans l'histoire, dans notre histoire quasi contemporaine. Picasso avec Guernica a fait beaucoup plus pour expliquer la violence, la haine et la désespérance humaine que tous les communiqués de presse possibles. Un lieu de mémoire qui l'a inspiré et a donné naissance à cette œuvre intitulée Le Sablier. La résistance pour lui est toujours d'actualité, surtout face à la montée des extrêmes. Cette exposition, elle s'adresse à l'Europe, dans cette montée d'extrême droite, ce populisme qu'on revoit partout. Tout ce qui s'est passé à Chambon, c'est à l'opposé de ce populisme. Entre peinture et texte biblique, art et histoire, Gérard Garouste se préoccupe des questions de l'origine, du temps et de la transmission aux futures générations.